Michel, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, est-ce qu'on peut faire un point sur l'état du groupe et la confirmation donc, de votre bouche que Lassana Diarra ratera au moins les 2 prochains matchs? Sí, no, no hay semana que no tengamos una mala noticia, ¿no? Pero Lassana llevaba algún tiempo con problemas y ha hecho mucho esfuerzo. El día del Toulouse tuvo que jugar en una situación crítica y ha hecho mucho esfuerzo hasta que ha tenido que parar. Bon, il me semble que nous n'avons pas de semaine sans qu'on ait de mauvaises nouvelles. Bon, en effet, Las a un problème. Il a dû jouer contre Toulouse. Il a dû forcer et à cause de cela, il a dû s'arrêter. Est-ce qu'on a de bonnes nouvelles concernant Romain Alessandrini par contre ou toujours pas? Hoy ha entrenado con nosotros, ha hecho parte del trabajo y esperemos que en breve se incorpore. Vamos reduciendo el número de bajas porque en el último mes y medio tenemos un promedio de 6-7 bajas por partido. Oui, il s'est entraîné avec nous. En tout cas, une partie de l'entraînement. Il va s'incorporer bientôt à l'équipe et je pense qu'on va améliorer un petit peu le niveau de blessés que nous avons au sein de l'équipe, car chaque semaine, nous avions 6 à 7 blessés. Trop juste pour vendredi. Mañana vamos a ver más, pero sí está un poco justo, lleva algún tiempo fuera. Necesitamos que tome confianza en el entrenamiento. On va voir demain. Bon, il est un peu juste actuellement, mais il faut qu'il gagne de la confiance et on va voir ça bientôt. Donc, par rapport à l'absence de Las, c'est compliqué de jouer sans lui quand même. Evidentemente es un jugador muy importante para nosotros, pero estamos intentando adaptarnos a todas las bajas que tenemos. También Alessandrini, también con Mendy. Sabemos lo que significa Las, pero no podemos lamentarnos. Es algo que no hacemos y nos seguimos adelante. Bien entendu, c'est l'un des joueurs les plus importants que nous avons, mais il faut s'adapter aux absences que nous avons, que ce soit Alessandrini également, que ce soit Mendy. Et on sait ce qu'il représente, mais il faut vraiment qu'on s'adapte et on fasse avec. Vos consignes sont différentes quand il n'est pas là. Est-ce que vous demandez autre chose à l'équipe de jouer différemment? Normal, nosotros con Lassana tenemos una manera de jugar y sin él tenemos que buscar otras alternativas. Porque es un jugador que nos ofrece muchas posibilidades, dadas sus propiedades de juego, ¿no? Para el juego de ataque y para el juego defensivo. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? C'est une question. Bon, c'est normal, avec Las, nous avons une manière de jouer. Et donc, sans lui, il faut qu'on trouve d'autres alternatives. C'est un joueur qui nous offre beaucoup de possibilités que par sa manière de jouer, par ses zones de jeu, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. Et mentalement, moralement, est-ce que le fait d'avoir réussi un aussi bon match à Lyon sans lui, ça peut aider justement pour les prochains matchs? De verdad que nosotros le damos mucha importancia a Las, obviamente, es uno de nuestros líderes. Pero también el equipo, los jugadores han acostumbrado a toda esa importancia que sea relativa, no solo con Las, sino con otros jugadores que también son importantes y no han estado en los últimos partidos. O sea, el equipo en eso se ha reforzado mucho y no dejamos que piensen en las ausencias, sino en lo que pueden hacer. Bon, c'est vrai qu'on lui donne beaucoup d'importance. Il s'agit de notre leader au sein de l'équipe, mais nos joueurs sont maintenant habitués à faire avec, sans ces joueurs-là, avec les importances de joueurs que nous avons. Et
ils relativisent énormément maintenant ce genre de joueurs parce qu'ils ont dû faire avec et jouer souvent sans eux. Donc maintenant, c'est vrai qu'on commence à changer un petit peu ces aspects-là et il y a une attitude qui ressort de ça et on peut faire autre chose. Contre Montpellier, vous avez cassé la série de matchs sans victoire à domicile. Est-ce que l'OM, pour vous, est guéri à domicile et peut enchaîner les victoires? Bueno, nosotros al final sabemos que estábamos teniendo un problema en casa porque aunque hayamos ganado en partidos de Europa League o de la Copa de Francia, sabemos que en casa debemos ofrecer más. Pero no es algo que nos aleje del camino. Si miramos las estadísticas de los últimos 18 partidos, ha habido muchas victorias y los puntos valen igual. Indudablemente queremos ganar en casa, que lo necesitamos además. Bon, nous savons que nous avons des problèmes à domicile, même si en effet nous avons gagné des matchs en Europa League à domicile ou en Coupe de France également. Mais il est clair qu'on doit offrir plus à domicile. On ne s'écarte pas de notre voie, de notre chemin que l'on souhaite, et on doit gagner des points. Et les points, ils sont tout aussi importants à l'extérieur qu'à domicile. Est-ce que vous pensez que l'ambiance au Vélodrome paralyse toujours un petit peu l'équipe? No, no es el ambiente es bueno, ¿eh? El ambiente, nuestra afición siempre anima al equipo. Pero también hay muchos jugadores que este año están aquí y que sufren ese ambiente, porque no el ambiente, sino jugar para este club. Porque por este club hay que jugar para ganar siempre, independientemente de las circunstancias. Non, il me semble qu'il y a une bonne ambiance. Ici au Vélodrome, les supporters soutiennent l'équipe. Il est vrai qu'il y a peut-être quelques joueurs, beaucoup de joueurs qui souffrent de manque de supporters, mais les joueurs savent qui jouent dans un club important, et c'est très important de toujours gagner dans un club comme celui-ci, et indépendamment des circonstances, il faut gagner. Nosotros le estamos pidiendo a jugadores jóvenes, sin experiencia, jugadores que no jugaban el año pasado aquí, incluso en sus clubes, que mantengan ese nivel de concentración y ese nivel de estrés que reporta jugar en un equipo como OM. Y lo hacemos siempre, no nos fijamos en su edad ni en su experiencia, les pedimos eso y eso comporta un estrés también. Le problème, c'est qu'on demande à des joueurs qui n'ont pas d'expérience ou peu d'expérience, voire des joueurs qui ne jouaient pas l'année dernière, le même niveau de concentration, le même niveau de stress, tout simplement parce qu'il s'agit de joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc on ne veut pas prendre en compte cet âge des joueurs, ce manque d'expérience de joueurs, mais le stress est toujours présent. Votre adversaire de vendredi était dans une période de doute. Je suppose que vous avez vu le match hier soir. Est-ce que ça vous inquiète un petit peu de voir cette réussite offensive de Lille? A mí el rival me parece que es un equipo bueno cuando le dejas jugar en ataque. Tiene jugadores de mucha calidad y mucho talento y muy explosivos para jugar en ataque. Antes de ver el partido, la gente decía que el Lille estaba en dudas. Sin embargo, después de ver el partido ante Girondins, la gente dice que es un magnífico equipo. Bueno, intentaremos llevarle antes del partido contra el Girondins y presionarle, jugar nosotros y tener la iniciativa. Es un buen equipo, de buenos jugadores. Bon, ce rival est une bonne équipe. Ils ont des joueurs de qualité et qui jouent en attaque et qui laissent jouer en attaque. Ce qui est un peu étrange, c'est qu'avant ce match de Lille, on disait qu'il s'agissait d'une équipe qui était en doute. Maintenant, après le match qu'ils ont réalisé, on dit qu'il s'agit d'une belle équipe. Mais je dis, moi, de mon côté, que c'est une bonne équipe avec des bons joueurs. Face à Lyon, vous avez été très performant, comme d'habitude, à l'extérieur, en évoluant en contre, en laissant le jeu à Lyon.
Comment comptez-vous y prendre contre Lille vendredi? Une équipe qui risque de vous laisser le jeu cette fois-ci. Bueno, nosotros ante Lyon creo que hicimos un partido creo que bastante bueno, ante un rival bueno y intentamos llevar el partido donde más nos interesaba, ¿no? A la presión y al contraataque y nos salió bien. Creo que además después del 0-1 el partido estaba controlado, ¿no? Pero lógicamente eso es distinto cuando jugamos en casa. Tenemos que arriesgar más, tenemos que buscar un juego más directo con el ataque y eso es algo que venimos preparando siempre cuando jugamos en casa. Esperemos que de la misma manera que somos capaces de ejecutar el trabajo que preparamos cuando lo hacemos al exterior, lo podamos hacer en el velódromo. Para eso entrenamos todos los días y nuestra idea no cambia. Bon, contre l'Olympique Lyonnais, nous avons réalisé un bon match. Il s'agissait d'un bon rival. On a essayé de jouer de manière de contre-attaque. Il me semble qu'on a réussi un petit peu notre match. Le match, même s'il semblait qu'il était contrôlé à 1-0. Mais le match maintenant est différent. On a besoin de mieux se préparer et on va devoir plus prendre en main le jeu lors de ce match. Mais en tout cas, on est en train de s'entraîner pour exécuter ce genre de travail, pour faire ce genre de match au Vélodrome et faire tout aussi bien au Vélodrome que nous le faisons à l'extérieur. Concernant votre sujet préféré, le mercato, entre maintenant dans la dernière ligne droite, est-ce que vous espérez au moins une bonne nouvelle d'ici la fin du marché lundi soir? Et est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'avancée de certains dossiers, notamment Traoré et Thauvin à l'Europe? Mi respuesta es la misma que la del pasado viernes. Sé que tu obligación es preguntarme por si me equivoco, pero mi contestación va a ser la misma. No hablo del mercado porque no hay nada de qué hablar. Bon, ma réponse va être la même que la réponse de vendredi. Si vous avez envie de me poser des questions, je peux le comprendre, mais mes réponses vont être les mêmes. Mais il n'y a rien à dire à ce sujet. C'est une période délicate pour vous à vivre en tant qu'entraîneur par rapport aux velléités de départ de certains et aux incertitudes par rapport à vous que vous allez avoir. Es un periodo como habitualmente, intentar hacer equipo y cuando el equipo está prácticamente hecho, por las lesiones y por todas las circunstancias que nos han pasado, volver a reconstruirlo. Lo demás no me interesa porque no está en mis manos, yo no puedo hacer nada por eso. Tengo que intentar hacer lo que pueda y lo que sé con el trabajo de los jugadores que tengo, no los que dicen que pueden venir o que se pueden ir. Bon, le travail que je réalise c'est toujours le même. C'est un travail de construction avec ce que l'on a, avec quand il y a des départs ou des arrivées, il y a toujours un travail de reconstruction qui doit être fait. Mais ces questions-là ne sont pas dans mes mains. Je ne contrôle pas ce genre de situation. Je dois faire ce que je sais faire avec les joueurs que j'ai et pas avec des joueurs qui sont supposés ou non de venir. Lundi soir, le mercato se termine. Mardi, vous jouerez à Montpellier, sans Michi. Donc, est-ce que vous sentez vraiment capable, Antoine Rabiard, de pouvoir tenir une place d'avant-centre en Ligue 1? Para mí sí. Pour moi, oui. Y además tampoco es que tenga muchas alternativas. Mais il est vrai que je n'ai pas vraiment beaucoup d'alternatives. Si vous avez des doutes concernant la capacité de l'OM à pouvoir recruter d'ici la fin du mercato, est-ce que vous craignez par contre qu'il y ait des départs dans les dernières heures du mercato? Bueno, que hay dudas de reclutar para el mercado ahora y si después puede seguir adelante. Pues como hemos seguido adelante y como hemos hecho. ¿Tú crees que alguien entre los que os incluís está poniendo algún reparo en decir
Hombre, es que con lo que hay es difícil llegar al podium. A mí no me lo habréis escuchado, ¿eh? Por lo tanto, si no viene nadie, nosotros vamos a intentarlo. Algo que no se consiguió el año pasado, pero que nosotros vamos a intentar. O sea, no voy a decir, se acaba el mercado y no viene nadie, por eso no se puede hacer nada. Si no lo he dicho hasta ahora, ¿por qué lo voy a decir? ¿Qué va? Bon, vous ne m'avez jamais entendu dire qu'il n'est pas possible d'arriver au podium avec les joueurs qu'on a actuellement. On va essayer, je vais faire avec ce que l'on a, et vous m'entendrez jamais dire que ce n'est pas possible sans un autre joueur. C'est très compliqué. En fait. Je voulais simplement savoir si vous craignez qu'il y ait des départs avant. ¿Tiene miedo que habrá salido? Pues lo mismo de que vengan, no me ocupo de esas cosas. Encore une fois, je vais vous dire que je ne m'occupe pas de ce genre de choses. Mirar, cuando hablamos del equipo y todo el mundo habla de este equipo, porque es normal, porque es un equipo grande, aquí no se miran las circunstancias, se mira en qué posición está el equipo. No se habla de las bajas, de en qué circunstancias se está trabajando este año, de qué tipo de jugadores tenemos, ¿no? Jóvenes, inexpertos, y que poco a poco están luchando por mejorar. De eso no se habla. Se habla del resultado y de en qué clasificación estamos. Eso es así. ¿Por qué? Porque es un gran equipo. Y no se miran las circunstancias, se miran los resultados, nada más. Bon, tout le monde parle de cette équipe. Il est vrai qu'il s'agit d'une grande équipe, mais personne ne parle vraiment des blessures qu'il existe au sein de cette équipe. Personne ne parle des circonstances existantes dans cette équipe. Tout le monde parle, c'est des résultats de l'équipe, de son classement au niveau du championnat. Je peux comprendre qu'il s'agit d'une grande équipe, mais que les résultats et le classement est important. Mais il y a d'autres choses, il y a les circonstances et il y a les blessures, entre autres. Mucha gente habla de que los resultados del equipo casi siempre son culpa del entrenador. Yo nunca hablo de nadie, me dedico a hacer mi trabajo, nada más. Bon, au niveau des résultats, on entend souvent dire qu'il s'agit de la faute de l'entraîneur, mais moi, je ne vais jamais dire ce genre de choses. Moi, je fais tout simplement mon travail. Y no pongo ni una sola excusa, jamás. Je n'aurai jamais d'excuses à vous donner. Jamás. Jamais. On a vu que Steve Mandanda prenait son rôle de capitaine très à cœur en encourageant ses coéquipiers. Qu'est-ce que vous pensez de son attitude et puis de lui plus généralement? Pues es indiscutible, es una persona indiscutible, es un verdadero capitán. No hay muchos capitanes en los vestuarios europeos del nivel de Mandanda, con su personalidad y su capacidad para entender la situación. No solamente es un jugador mío, sino que se está convirtiendo en un ejemplo y en un amigo mío. Bon, il s'agit d'un joueur qui est indiscutable, vraiment. C'est un véritable capitaine. Il n'y en a pas deux comme lui dans un vestiaire de par le monde. Et c'est quelqu'un qui comprend vraiment la situation. Et ce n'est pas seulement un de mes joueurs, mais c'est également un ami que je suis en train d'avoir. Au niveau du jeu, vous avez vos deux joueurs de côté sur le plan offensif qui marchent bien. Ce sont deux droitiers qui ont des qualités différentes. Un qui va très très vite et un qui est plus en percussion, en dribble. Pourquoi ils ne changent pas de côté, ils ne permutent pas régulièrement dans le match? Porque si están jugando bien, ¿por qué lo vamos a cambiar? Es simple, ¿no? Si on joue bien, pourquoi changer? Ça me paraît simple, non? ¿Tú crees que, por ejemplo, Nkoudou jugaría mejor en la derecha? Je pense qu'Nkoudou pourrait mieux jouer à droite. Non, mais le fait de changer en plein match et de changer d'adversaire, ça peut peut-être aussi les déstabiliser. Bueno, es una buena idea, pero lo que funciona no hay que cambiarlo, porque si no también me criticaríais. Bon, c'est une bonne idée, mais pourquoi changer si ça marche? Parce que si je changeais et ça marchait pas, tu viendrais me critiquer. Lo agradezco. Mais je remercie pour ce conseil. Eres de mi staff. Tu maintenant fais partie de mon staff. Durante el partido. Toujours dans ce compartiment, je crois que tout à l'heure on n'a pas évoqué Barada. Où il en est? ¿Cuál es la situación de Barada? Ayer ha entrenado bien y hoy ha entrenado también perfectamente. Podrá estar para esta. Sí. Esperemos que pueda jugar, si así lo
si así lo queremos. Bon, Baralda s'est entraîné hier, il s'est bien entraîné, il est disponible pour le match si on le souhaite ainsi.